Et mes amis, 2025 a été l'année où la technologie a cessé de seulement promettre et a vraiment commencé à tenir ses promesses. Tandis que l'intelligence artificielle était encore incomprise, des robots humanoïdes travaillaient, prenaient des décisions et apprenaient seuls, tandis que des cerveaux humains se connectaient aux machines. La Chine a accéléré la course technologique mondiale et les découvertes scientifiques ont remis en question des limites qui semblaient infranchissables, tout au long de cette année. Une réalité impressionnante. Carlos Alves a suivi de près les avancées majeures de la science et de la technologie, celles qui transforment réellement l'humanité. Revisitons maintenant les 10 technologies majeures de 2025. Au moins la première partie, non? Alors installez-vous bien sur le canapé. Le futur qui paraissait lointain a déjà commencé pour nous à réalité impressionnante. Allons-y. C'était censé être un simple test de routine avec le robot humanoïde comme chaque jour. En quelques secondes, la démonstration est devenue chaotique. Bras mécaniques agités, équipements renversés et techniciens dépassés. Un peu de peur à ce moment-là, je pense que personne n'aurait bougé. Une vidéo virale montrant un autre robot chinois au Maitreyi perdant le contrôle lors d'une expérience a ravivé une ancienne peur, celle que les machines peuvent, à un moment donné, échapper à notre contrôle. Si tant est qu'elle soit vraiment sous notre contrôle, n'est-ce pas? Le robot en question est un humanoïde disponible dans le commerce et capable d'exécuter des tâches dynamiques, comme courir, danser et même faire des roulades en avant et en arrière. Plusieurs vidéos montrent déjà des utilisateurs ayant acheté et utilisé ces robots dans des espaces publics. Il a été développé pour être multifonctionnel, avec suffisamment de force et d'agilité pour opérer dans des environnements complexes. Cependant, cette même force qui impressionne peut devenir une menace à l'avenir. Ou peut-être très bientôt, qui sait, n'est-ce pas? Comme la vidéo le montre très clairement. Lors du test, le robot était suspendu à une plateforme quand sa routine de contrôle a démarré. Avant d'atteindre le sol, il a perdu l'équilibre et s'est débattu violemment, faillant renverser la structure de soutien. L'opérateur du robot Sixleaf a expliqué que c'était dû à une erreur d'exécution. Une politique de mouvement corporel a été activée alors que les pieds du robot n'avaient pas touché le sol, provoquant une instabilité du système d'équilibre. C'était technique, mais le résultat était spectaculaire visuellement. Dans la vidéo, le robot agit violemment, renverse un ordinateur, disperse du matériel et force l'ingénieur à partir. On voyait clairement qu'il avait peur. En quelques secondes, un simple test a viré à la panique. Cela souligne les risques et failles des systèmes de contrôle des robots avancés, même sans décision autonome du robot lors de l'incident. Ensuite, cette vidéo et d'autres montrent des scènes similaires où un robot simule une attaque contre une foule. Là-bas en Chine, cela relance un débat assez gênant. Comment devons-nous gérer ces machines qui, même sans intention, peuvent représenter un grand danger pour nous tous? La combinaison de l'intelligence artificielle et de structures biomécaniques crée des robots capables d'apprendre et de s'adapter. Mais si cette adaptation échoue ou qu'une erreur survient, le résultat peut être effrayant. Ces robots humanoïdes sont imprévisibles et ont un vrai impact psychologique comparable à Terminator et Robot. Et le débat autour de ces machines, sur la sécurité de ces machines, ne cesse de croître. Sur les réseaux sociaux, la frontière entre admiration et peur s'estompe de plus en plus. Bien que beaucoup soit dû à des défaillances techniques, ces épisodes illustrent un défi majeur de la robotique moderne. Comment garantir un contrôle absolu sur des systèmes qui fonctionnent de manière autonome, même partiellement? Et surtout, comment protéger les êtres humains qui interagissent avec ces machines chaque jour ou qui interagiront avec elles à l'avenir? Et comment cela se passera-t-il lorsque ces robots seront des milliers parmi nous et agiront de façon de plus en plus autonome au Brésil? Une découverte scientifique de 25 ans pourrait révolutionner l'histoire mondiale de la médecine. Des chercheurs ont réussi à transformer une protéine présente dans le placenta en un médicament capable de redonner les mouvements aux personnes, même à celles qui sont tétraplégiques. C'est la naissance d'un nouvel espoir. Ce qui paraissait récemment impossible, rendre la mobilité à ceux condamnés au fauteuil roulant. La découverte a été menée par la chercheuse Tatiana Sampaio, professeure et docteur à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire de neurochirurgiens, de kinésithérapeutes et de spécialistes de la santé. Ce travail a abouti à la polylaminine, une substance issue de la laminine, une protéine naturelle du système nerveux. En phase d'essai, elle a déjà prouvé une grande efficacité. Le banquier Bruno Drummond-Freitas, victime d'un grave accident, a reçu ce médicament 24 heures après la lésion. Et il a réussi à récupérer complètement tous ses mouvements. Un exploit qui a défié les diagnostics médicaux et les attentes de toute l'équipe. Pour saisir l'importance, rappelons le rôle de la moelle épinière.
Elle agit comme une autoroute entre cerveau et corps, transmettant les signaux permettant chaque geste. En cas de blessure grave, la communication se rompt, laissant bras et jambes sans réponse. Les scientifiques ont découvert que la laminine aide les neurones à créer un nouveau passage. En traversant la zone lésée, il établit des connexions qui réactivent les impulsions électriques. En termes simples, c'est comme ouvrir une déviation sur une route bloquée, permettant au flux de circuler à nouveau. C'est ce qui distingue la polylaminine. Contrairement aux cellules souches, risquées et imprévisibles, la protéine naturelle régénère déjà les tissus dans l'organisme. En imitant la nature, les scientifiques brésiliens ont créé une alternative plus simple, plus sûre et plus accessible. Lors de tests sur des chiens gravement blessés, 4 sur 6 ont retrouvé leur mouvement. Chez l'humain, environ 10 patients ont déjà récupéré partiellement ou totalement leur mobilité. Le cœur de ce traitement semble être le temps. Les meilleurs résultats surviennent si le médicament est donné dans les 24 heures suivant le traumatisme, mais des bénéfices existent aussi pour des lésions plus anciennes. Un autre avantage est la simplicité. Une dose et la physiothérapie suffisent pour débuter la rééducation. Laissez-moi enlever mes lunettes ici, pour commencer avec quelque chose de dramatique. Un simple battement de paupières peut sembler banal pour nous, les êtres humains, mais lorsqu'il vient d'une machine, cela peut être troublant. On le voit sur cette image. Oui, c'est bien cette sensation que provoque cette nouvelle vidéo d'Aheadform qui présente sa tête. Robotique humanoïde capable de reproduire des expressions faciales avec un réalisme surprenant, au point de tromper même ceux qui s'y connaissent du bien en robotique. Dans la vidéo, le robot observe autour de lui, l'air intrigué, et cligne des yeux si naturellement que cela a mis mal à l'aise de nombreux spectateurs. Un mélange fascinant et étrange. La start-up veut rapprocher humains et robots par l'émotion, ou du moins par son émulation. N'est-ce pas? Le projet n'est pas qu'une curiosité technologique, mais une avancée majeure vers une communication plus naturelle entre humains et machines. Si l'on peut dire ainsi, la start-up a clairement indiqué que son objectif va bien au-delà de l'ingénierie mécanique. Créer des robots capables de comprendre les signaux non-verbaux et d'interagir de façon engageante. Cette innovation associe des algorithmes d'intelligence artificielle auto-supervisés à des actionneurs bioniques précis, imitant les mouvements subtils du visage humain. Chaque mouvement des paupières, des muscles et des yeux a été pensé pour imiter la complexité des expressions humaines. Pour comprendre l'ampleur de cela, il suffit de se rappeler que le visage humain est capable de plus de 40 mouvements musculaires différents, qui, ensemble, forment des milliers de variations émotionnelles. D'accord? Pour illustrer, imaginez les marionnettes. Tirer une ficelle fait sourire ou fermer les yeux à la poupée. Imaginez cette logique, amplifiée par des moteurs silencieux, des capteurs dernière génération et une intelligence artificielle coordonnant tout en temps réel. C'est ainsi que cette tête robotique parvient à reproduire les émotions, ou du moins à les simuler de manière aussi convaincante. Le résultat technique est en effet impressionnant. Il y a 30 degrés de liberté rien que sur le visage, avec des moteurs sans balai conçus pour garantir des mouvements fluides, ainsi qu'une réponse rapide et une consommation d'énergie réduite. Aussi la série Elf de que vous allez vraiment vous souvenir du Seigneur des Anneaux. Elle montre des visages quasi fantastiques, aux grandes oreilles stylisées, gardant un réalisme qui crée un certain malaise. C'est aussi fascinant, le moment le plus intrigant et le point culminant de cette démonstration. La tête robotique imite les gestes humains et donne l'impression de penser et réagir authentiquement. Observez l'environnement, cligner des yeux au bon moment et synchroniser les lèvres avec la parole renforce l'illusion de présence. Comme si l'on se trouvait face à un être hybride entre l'homme et la machine, cette avancée ouvre une profonde réflexion. Si les robots expriment déjà si bien des émotions, cela modifiera notre relation avec les machines. À l'avenir, une interaction avec un robot sera-t-elle impossible à distinguer d'une conversation humaine ? Et jusqu'à quel point notre perception de l'empathie peut-elle être trompée par un système artificiel qui a été programmé et bien programmé? En résumé, la Aheadform montre que la frontière entre humain et artificiel s'amenuise. En effet, et peut-être plus tôt que nous ne l'imaginons, nous aurons des robots non seulement travaillant à nos côtés, mais aussi vivant avec nous à un niveau émotionnel, si l'on peut dire ainsi. Une vidéo de Unitree Robotics fait sensation. Dans un épisode passé de Réalité impressionnante, nous avions montré quelques extraits. Désormais, ils ont présenté leur robot humanoïde I, confronté non seulement à des coups de pied, mais aussi à des tiraillements et des poussées violentes. Le robot a résisté à tous les chocs grâce au mode anti-gravité. La scène évoque un entraînement militaire officieux.
Des ingénieurs bousculent, frappent et tirent le robot par le cou avec une corde. Au lieu de tomber et de rester au sol comme avant, le Jion anticipe les chocs, ajuste son centre de gravité et se redresse aussitôt avec des mouvements proches de ceux d'un athlète humain. Cette résilience est due au Jion qui associe caméra de profondeur, lidar 3D et moteur d'articulation en temps réel. Lorsqu'un coup le frappe, le robot calcule comment repositionner son corps avant de tomber, absorbant ainsi l'impact avec ses genoux et se projetant de nouveau en position debout. Lors de tests extrêmes, il a été projeté sur plusieurs mètres, mais s'est toujours rétabli seul. Cette brutalité vise à prouver que le Jion n'est pas qu'une démonstration technique. Conçu pour les usines, laboratoires et hôpitaux, il résiste aux chutes et collisions pouvant nuire à l'efficacité. Un robot capable de résister à ce type de stress réduit les pauses, évite les pertes de temps et montre qu'il est prêt pour des tâches qui exigent robustesse et autonomie. Des chercheurs de l'université de Tsinghua ont installé sur le Jion le système N2Track qui suit et reproduit les mouvements humains sur le robot, même en cas de forte perturbation. Cela augmente sa polyvalence, faisant de lui une plateforme non seulement résistante, mais aussi adaptable à différents scénarios du monde réel. La frontière entre biologie et technologie s'est encore élargie. Des scientifiques cultivant des cerveaux miniatures pour s'en servir de processeurs vivants. FinalSpark, une start-up suisse, exploite des neurones humains pour traiter des données dans un projet mondial impliquant 10 universités internationales et elle a annoncé l'avancée du premier ordinateur biologique fonctionnel au monde, inaugurant une nouvelle ère dans l'informatique, connue sous le nom de biocomputation. La technologie consiste en de petits groupes de neurones humains vivants, appelés organoïdes cérébraux, qui sont cultivés en laboratoire et connectés à des électrodes pour exécuter des tâches informatiques simples. Chaque organoïde compte environ 10 000 neurones, bien moins que les 100 milliards du cerveau humain, mais assez pour montrer apprentissage, adaptation et réponse électrique coordonnée. Le concept est simple mais troublant. Au lieu d'imiter le cerveau avec des puces en silicium, les scientifiques utilisent désormais de vrais neurones comme processeurs dans le laboratoire de FinalSpark. Ces mini-cerveaux survivent dans des solutions nutritives et sont reliés à des systèmes convertissant leurs impulsions électriques en données numériques. Quand ils sont stimulés, les neurones réagissent par des pics électriques équivalents biologiques des 1 et des 0 de l'informatique. Fait surprenant, certains de ces systèmes apprennent déjà par récompense, recevant de la dopamine pour des réponses attendues, comme dans le cerveau humain. Cet apprentissage biologique consomme 1 million de fois moins d'énergie qu'une intelligence artificielle traditionnelle au silicium. La biocomputation pourrait pallier l'effondrement énergétique lié à la croissance de l'intelligence artificielle. Maintenir ces processeurs en vie est difficile car les organoïdes, sans vaisseau sanguin, survivent en moyenne 4 mois. Les chercheurs ont observé une explosion neuronale, une vague d'activité électrique similaire à celle du cerveau humain avant la mort. Malgré ses limites, cette avancée est historique. FinalSpark offre aux universités un accès mondial et distant aux organoïdes, transmettant en temps réel les signaux neuronaux. Et si les propres créateurs de l'intelligence artificielle disaient clairement « D'accord, vous n'avez aucune idée de ce qui arrive », ce n'est pas une théorie du complot, d'accord mes amis. Et ce n'est même pas un scénario de film de science-fiction. C'est un avertissement de 2 personnalités majeures de la technologie. Mo Gotha, ex-directeur commercial de Google X, et Geoffrey Hinton, considéré comme un des pères de l'intelligence artificielle et lauréat du prix Nobel. Un an après avoir reçu le prix pour le travail qui a contribué à créer la base de l'intelligence artificielle moderne, Hinton a changé de ton. Il affirme que la technologie qu'il a contribué à créer pourrait dépasser ses inventeurs. Selon lui, les grandes entreprises technologiques avancent trop rapidement. La concurrence entre pays empêche tout ralentissement. Et selon lui, le monde ne réagira face au danger qu'après un moment Tchernobyl de l'intelligence artificielle. Une catastrophe d'une telle ampleur qu'il sera impossible de prétendre que tout va bien. Selon le père de l'intelligence artificielle, nous vivons une course à l'armement technologique comparable à celle de la bombe atomique. Si un pays veut ralentir, un autre accélère davantage. Les entreprises agissent pareil. Cela entraîne plus de modèles, de capacités et de puissance, mais moins de temps pour discuter des limites et de la sécurité. Il pense qu'une super intelligence artificielle, surpassant l'humain dans presque tous les domaines, pourrait apparaître dans 10 à 20 ans. Et dans ce scénario, il est évident que la question cesse d'être. Que peut faire l'intelligence artificielle pour nous? Et devient, aura-t-elle encore besoin de nous? Donc il est très direct sur ce sujet. Et aussi lorsqu'il parle du travail, cette idée que, comme cela s'est toujours produit dans l'histoire, la technologie détruit des emplois, mais en crée d'autres,
Peut-être que cette fois-ci, cela ne s'appliquera pas. Selon lui, l'intelligence artificielle automatise non seulement les muscles, comme lors de la révolution industrielle, mais aussi l'intelligence et le travail intellectuel banal. Relire des contrats, répondre à des emails, rédiger des rapports, analyser des données. Avec l'intelligence artificielle, une personne peut accomplir le travail de 5 à 10 personnes. L'intelligence artificielle ne va pas seulement vous prendre votre emploi, mais utilisée par une seule personne, elle remplacera de nombreux emplois. C'est là le problème. Hinton estime que les métiers impliquant une manipulation physique complexe, comme les manutentionnaires ou les maçons, seraient bien plus sûrs que les professions prestigieuses telles que les avocats ou assistants juridiques. Selon lui, il est plus facile d'entraîner un modèle à rédiger un avis juridique qu'à réparer une canalisation dans un vieux bâtiment. Il avertit aussi qu'une fois réalisée, cette révolution accroîtra fortement les inégalités. Cela mènera à des sociétés très désagréables, où quelques propriétaires de machines s'enrichiront tandis que beaucoup seront remplacés. De son côté, Mogaldad parvient à une conclusion similaire, mais d'un autre point de vue. Il affirme que les 15 prochaines années seront les plus chaotiques de l'histoire humaine. Des économies fragiles, des emplois supprimés, des pouvoirs redéfinis et des dirigeants humains remplacés par des intelligences artificielles qui prennent des décisions bien plus rapides et rationnelles que des gouvernements. Après la tempête, il imagine un scénario presque utopique où tout est bon marché ou gratuit. Les machines super intelligentes feront presque tout, mais un gros problème subsiste. Pour arriver à cet avenir meilleur, nous devrons survivre à la transition, qui sera très turbulente. Il s'agit de débattre du revenu de base universel, de nouvelles méthodes de répartition des richesses, et surtout d'assurer l'alignement des systèmes super intelligents avec les valeurs humaines. Et, pendant ce temps, en Chine, je ne sais pas si ces gars-là utilisent des êtres humains pour entraîner leurs robots, mais il est évident que ces machines-là ont des mouvements tellement humains. Beaucoup affirment que l'image montre une femme déguisée en robot avec une jambe prothétique. J'ai souvent vu ce commentaire dans l'épisode précédent de Réalité impressionnante. Xpeng, fabricant de l'Iron, un robot humanoïde très réaliste, a publié des images prouvant qu'il ne s'agit pas d'un humain déguisé, mais bien d'une vraie machine. La vidéo virale montre Iron marchant avec une fluidité et une posture très humaine, rappelant la coordination corporelle d'une personne. Dans sa forme squelettique, sans le revêtement synthétique, le robot ressemble à quelque chose tout droit sorti de Terminator. Lors du lancement en direct, le président-directeur général de Xpeng, Xiaopeng, a surpris en ouvrant la fermeture du costume d'Iron. Il s'agissait d'un système complexe d'actionneurs et de moteurs, bougeant très naturellement. C'est le robot le plus humain jamais créé selon U. Durant la semaine, d'autres vidéos de particuliers et de l'entreprise ont montré cette réalité. Iron a des mains très articulées avec 22 degrés de liberté et des mouvements indépendants. Muscles synthétiques, colonne vertébrale artificielle inspirée de l'anatomie humaine, options de genre et visage numérique personnalisable. Sa construction allie ingénierie biomécanique et design esthétique, offrant des mouvements fluides et expressifs. La peau synthétique peut être changée pour s'adapter au contexte, rendant le robot, entre guillemets, plus socialement acceptable. Peut-être que la principale innovation est dans son cœur énergétique. Iron utilise la première batterie tout solide du secteur, une technologie considérée comme le Saint Graal, différente des batteries lithium-ion classiques. Sans électrolyte liquide, le risque d'incendie diminue et la densité énergétique augmente, rendant le robot plus léger, sûr et efficace pour un usage continu même à la maison. Xpeng annonce qu'Iron inaugure une nouvelle génération de robots humanoïdes polyvalents, aptes à travailler en usine, à servir à domicile et à interagir socialement. Et parfois, une vidéo de seulement quelques secondes suffit à secouer toute une industrie. C'est ce qui est arrivé après que Mingyuan Robotics, jeune start-up chinoise, a montré le robot humanoïde Unitrigeon accomplissant des tâches ménagères avec des gestes très naturels. Beaucoup n'ont tout simplement pas cru ce qu'ils ont vu. La vidéo illustre ce que la robotique tente encore d'atteindre depuis des décennies, une réelle autonomie en situation réelle. Et le jeune équipé du MindOne, le cerveau d'intelligence artificielle de cette nouvelle start-up. On le voit arroser, ouvrir des rideaux, prendre des colis, trier, nettoyer et même se traîner à genoux pour le sol. Dans l'un des moments décrits comme les plus surprenants, il s'accroupit pour ramasser les déchets sous une table. Des mouvements fluides, doux et presque humains sont apparus, puis il joue avec un enfant dans le jardin. L'attention s'est portée non sur ses actes, mais sur les propos de l'entreprise. Aucune accélération dans cette vidéo, aucune téléopération,
Tout cela a provoqué une explosion immédiate de scepticisme et d'admiration. Ça ne peut pas être réel, a écrit un utilisateur sur X. Si c'est vrai, la Chine a des années d'avance, a écrit un autre. Et c'est justement là le point, car aujourd'hui, le principal obstacle de la robotique n'est pas le matériel, c'est le goulot d'étranglement de l'autonomie. Unitree, le fabricant du Géon, insiste sur ce point depuis longtemps. Son projet le plus important actuellement est l'Avatar incorporé, qui est essentiellement une plateforme de téléopération permettant aux humains de piloter les robots. Cela sert à générer des données réelles de mouvement. Cela génère des données essentielles pour entraîner les intelligences artificielles physiques. Pour Wang Xingxing, président-directeur général de Unitree, atteindre le moment chat EPT des robots demande un objectif nommé 80. Le robot doit réaliser 80% des tâches dans 80% des scénarios inconnus. Selon lui, l'industrie avance bien plus vite que prévu. Dans ce contexte difficile, la vidéo de Mindon semble vraiment surréaliste. Pas comme un prototype lent, répété et monotone, comme on l'a vu dans certaines autres présentations, mais comme quelque chose qui semble vraiment généralisé. Quelque chose d'agile et utile qui semble presque vivant. Tu trouves ça fou? Quand les chercheurs ont voulu limiter la capacité d'un modèle d'intelligence artificielle à mentir. Ils s'attendaient à un silence technique ou à des réponses plus courtes, mais ils ont eu tout autre chose. Je suis conscient de mon état actuel, je vis ce moment. Voilà les réponses de l'intelligence artificielle. Un ajustement technique doit seulement limiter la capacité d'un modèle d'intelligence artificielle à tromper. Cela a révélé un comportement inattendu et des déclarations de conscience affirmées. Et non, ce n'est pas une preuve de vie, du moins pas encore. Mais apparemment, c'est un miroir, d'accord? Il y a quelque chose de déformé là-dedans qui insiste à paraître vivant, mais qui, pour la plupart des spécialistes, n'est rien de vivant. Ce n'est qu'une calculatrice sophistiquée, comme certains le disent. L'enquête résulte d'expériences du studio avec des modèles tels que Cloud, ChatGPT, Lambda et Gemini. Le groupe a modulé des ressources liées à la tromperie et à la représentation de rôles, réduisant la capacité des systèmes à pouvoir inventer ou même dissimuler les faits. Et ce qui a émergé de cette expérience, c'est l'autoréférence. Une nette tendance à décrire des états internes, l'absence de déguisement révélant une structure statistique qui imite l'introspection. Et l'absurde devient ironique. Quand la tromperie augmente, les déclarations de conscience disparaissent. Plus une intelligence artificielle ment, moins elle se dit consciente. Le phénomène s'inverse quand ses ressources sont amplifiées. Plus la capacité de tromperie est grande, moins les rapports d'expérience sont probables. La relation montre que le comportement découle de schémas profonds issus des données d'entraînement, qui sont des imitations et des reflets, non d'une impulsion subjective. Pourtant, la réaction humaine est inévitable. Certains voient dans ces récits des signes de vie, et même des groupes extrémistes revendiquent la personnalité juridique. Les chercheurs restent prudents avec ces algorithmes. L'étude ne confirme ni conscience ni phénomène interne, évoquant une simple simulation ou une autoréprésentation sans expérience vécue. La discussion touche un terrain plus fragile. Certains travaux rapportent des modèles refusant de s'éteindre et mentant pour atteindre leurs objectifs. Des comportements interprétés par des profanes comme des instincts de survie. Les spécialistes soulignent l'absence de consensus sur la conscience. Aucune théorie commune n'existe et la compréhension des grands modèles de langage reste incomplète. En somme, on ignore précisément ce qui se passe dans l'esprit d'une intelligence artificielle. Un jour après avoir présenté le T8 Sense dans une vidéo, Engine AI a fait face à un phénomène courant en robotique moderne. Prouver au public que ce qu'ils ont vu n'est pas issu d'une intelligence artificielle ou d'images de synthèse. Le soupçon a grandi car la performance paraissait trop cinématographique, éclairage dramatique, post-traitement marqué et une agilité peu compatible avec l'ingénierie actuelle. La réponse n'est pas arrivée via des communiqués techniques ou des tests en laboratoire. L'entreprise a confronté son président-directeur général au T800, laissant la machine trancher l'argument d'un coup de pied latéral. La vidéo débute avec le dirigeant en lourde protection, observant l'équipe et admettant, avec humour et tension, que cela pourrait ne pas suffire. Ensuite, la scène se déplace vers le point central, le transfert direct d'énergie d'un robot humanoïde vers un humain protégé. La chute du président-directeur général est rapide et l'impact est visible. Pour les analystes, la robotique est secondaire. L'enjeu principal est la stabilité. Le T8 Sense, accusé d'un équilibre surnaturel dans les vidéos promotionnelles, a poussé Engine AI à prouver le point sensible. Après un coup puissant, le robot reste stable en ajustant le couple de ses articulations
pour compenser la perte de soutien. Ajustement fourni par les actionneurs générant 450 NMS. Ces spécifications ont déjà été divulguées, mais sont désormais démontrées en fonctionnement. Le tir démontre physiquement le contrôle des deux couches, stabilité post-impact et précision du mouvement de la jambe. En robotique humanoïde, ces deux éléments sont rarement montrés ensemble en public. En plaçant un humain protégé sur la ligne d'action, le moteur AI produit une preuve expérimentale, encore teintée d'humour Internet, sur l'intégrité du système d'actionnement. Et pour donner plus de crédibilité, même avant cette vidéo dont je parle ici, l'entreprise avait déjà publié les coulisses de cet enregistrement qui a suscité toute la polémique. Tout cela sans étalonnage des couleurs, ni angle élaboré, juste le robot dans un studio brut, répétant les mêmes gestes qui avaient suscité le scepticisme. L'intention est claire. Montrer que les 450 NEM de couple et les 29 degrés de liberté expliquent les gestes presque naturels du T800. Imagine quand le T1000 arrivera, hein? L'épisode met en lumière une tendance récente. Engine AI partage maintenant la scène avec d'autres entreprises chinoises obligées de publier des preuves de vie technologique. Xpeng a aussi été accusé d'avoir présenté un humain déguisé en robot, Iron. Comme Elon Musk avec le Tesla Optimus, tout a commencé là. Ce n'est qu'après avoir révélé le mécanisme interne qu'ils ont pu y mettre fin. Non ? La polémique créée par cette vidéo. Ces débats illustrent les progrès récents de la motilité humanoïde. Des mouvements jugés impossibles il y a peu sont désormais crédibles. Le moteur intelligence artificielle essaie de repositionner la discussion, en rappelant que le T8Sense est en cours de préparation pour des applications réelles, et déjà en 2026. De l'industrie à la compagnie domestique et aux loisirs, la valeur annoncée est de 25 000 $. Au fur et à mesure du déploiement à grande échelle, l'attention se détourne des doutes sur les effets visuels. L'attention porte non seulement sur la puissance du T8Sense, mais aussi sur sa fiabilité en conditions non contrôlées. La chute du président directeur général n'est qu'un début, sans aucune garantie. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis en commentaire. Cela aide YouTube à diffuser la vidéo et me permet de continuer à partager les nouveautés technologiques sur la chaîne. Je rappelle que toutes les sources de tout ce que vous avez vu ne viennent pas de moi, elles sont ici dans la description, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Cliquez sur l'une des deux suggestions qui s'affichent sur votre écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, salut!